Les 4 habitudes toxiques qui détruisent ta vie. Tu vas les découvrir maintenant dans un nouvel épisode. Le premier élément, tu vois, c'est de se comparer aux autres. Tu vois, quand tu te compares aux autres, tu te dévalues. Tu te sous-estimes. Tu penses que tu es un moins que rien. Quand tu regardes les autres, tu vas te dire, il a une plus belle voiture que moi. Il a une plus grande maison que moi. Il a beaucoup plus d'argent que moi. Et quand tu penses à ça, tu vois, eh ben ça te fait mal à l'intérieur. Tu te sens minable. Tu te sens mal. Parce que tu penses que tu es inutile. Mais tu vois, il est marqué dans la Torah qui a Adam etz hasadeh. L'homme doit se comparer à l'arbre du champ. Quand tu vas dans la forêt et tu vas planter un petit arbuste, qui te dit que cet arbuste-là va rester, va grandir. Il va traverser des tempêtes, il va traverser des pluies, des ouragans, et pourtant, ce petit arbuste-là, il va grandir, il va s'enraciner. Et au fur et à mesure des années, il va devenir un arbre majestueux. Tu vois, la Torah nous dit, l'homme, c'est la même chose. C'est la même chose, l'homme. L'homme, au début, quand il naît, il n'arrive pas à tenir debout. Il va tomber et il va se relever. Il va retomber et il va se relever. Jusqu'à un moment donné de sa vie, il va commencer à tenir sur ses jambes. Il va s'enraciner. Il va grandir. Il va apprendre de la vie. Et tu vois, il faut savoir que chaque personne a sa vitesse de progression. Il y a des personnes qui avancent plus vite dans la vie. Mais ne regarde pas les autres. Regarde-toi, toi. Qu'est-ce que j'étais hier par rapport à aujourd'hui? Qu'est-ce que j'étais l'année dernière par rapport à maintenant? Là, oui, tu vas voir que tu as avancé, que tu as progressé. Pourquoi? Parce que la vie, c'est une succession de défis. Et ces défis-là, ils vont te faire avancer. Ils vont te faire grandir. Ils vont faire naître en toi des émotions positives qui vont te faire avancer et qui vont te faire réussir. Le deuxième élément, tu vois, c'est de se concentrer uniquement sur ses rêves. On a tous des rêves. Il n'y a pas une personne qui ne rêve pas. Mais quand on commence à rêver, tu vois, on se voit dans notre grande maison, au bord de la piscine. On se voit au volant de notre voiture de sport. Mais quand on revient à la réalité, on se dit, mais comment ils font ces gens-là pour réaliser leurs rêves? Alors moi, je vais te poser une question. Est-ce que tu joues au loto? Non, bien sûr. Tu vois, quand quelqu'un a envie de réaliser ses rêves, il va faire tout ce qui est possible et inimaginable pour y arriver. Il va se mettre dans des situations qui sont instables pour lui. Il va commencer à se battre. Parce que quand tu vas commencer à te battre, tu vas te mettre dans une situation qui est instable pour toi, automatiquement tu vas prendre confiance en toi. Et là, tu vas commencer à grandir. Tu vas commencer à apprendre. Et là, tu vas commencer à concrétiser tes rêves. Le troisième élément, tu vois, c'est de ne pas avoir d'objectif. De ne pas avoir de but dans la vie. Tu vois, quand tu n'as pas de but dans la vie, tu ne sais pas où tu vas. Je vais te donner un exemple. Imagine que maintenant, tu as ton brevet de pilote. Et toi, tu as envie de piloter un avion. Alors, tu vas à l'aéroport pour louer un avion. Et puis, tu arrives dans l'avion, tu commences à décoller et tu te retrouves en l'air. Et là, en l'air, tu m'appelles et tu me dis « Acher, dis-moi, où je vais ?» Et puis moi, je ne te réponds pas. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rester en l'air comme ça en train de tourner? Et tu vas perdre du kérosène? La vie, c'est la même chose. Quand tu n'as pas de but dans la vie, alors automatiquement, tu vas te fatiguer pour toutes les choses qui sont autour de toi. Et à la fin de la journée,
tu sais pas pourquoi, ben tu es fatigué. Parce que tu t'es pas fixé un but. Tu t'es pas fatigué pour ce que tu as envie de faire. Et automatiquement, tu vas te dépenser pour rien. C'est comme quand tu prends un chemin et tu ne sais pas où tu vas. Tu avances à l'aveuglette. Fixe-toi un but. Quand on se fixe un but, alors on travaille pour ce but-là. Et même les efforts qu'on va fournir, ils vont être positifs. Ils vont nous faire grandir. Tu vois, le dernier élément, c'est le plus difficile. C'est s'aimer soi-même. Ne pas se culpabiliser. On a trop tendance à s'en vouloir pour les erreurs qu'on a faites. Pourquoi j'ai pas fait ça? Pourquoi je fais pas ça? Mais tu vois, je veux que tu saches que tu es un être humain. Tu n'es pas un ange. Et tu as été fait uniquement pour apprendre, pour progresser, pour chuter et pour te relever. Et quand tu commences à t'aimer et à pas te culpabiliser, alors automatiquement tu vas dégager en toi des ondes positives. Le passé, tu peux pas le gérer. Le futur non plus. Mais le moment présent, tu peux le gérer. C'est lui qui va t'aider à te construire, à te faire grandir, à te faire évoluer dans la vie. Et les défis que tu as, c'est des tremplins pour pouvoir apprendre et pour pouvoir avancer de l'avant. לאחור מה נראה מאתמול אם נזכור איך בזבזנו ימים של ריצות, מלחמות, צירוף של שעות